Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voici une nouvelle vidéo. J'avoue un petit peu arriver au bout de ce que je peux vous expliquer en vidéo. Donc le cours classique donc en présence commence un peu à me manquer. Parce que le cours en présence, je peux répondre à vos questions, je peux m'adapter, etc. Les cours théoriques, c'est moins mon fort et que je commence à avoir fait le tour un peu du sujet. Alors aujourd'hui, j'étais en train de penser à quelque chose qui m'a pas mal aidé, personnellement. Quand je crée une histoire, j'ai souvent plusieurs histoires en même temps. Là actuellement je travaille sur un prochain réseau, c'est Dulcie, qui s'appellera Les Hurleurs de la Nuit. Je travaille sur un projet en fait plus de bande dessinée de communication. J'ai un autre projet, un futur album de réseau, c'est Dulcie, qui est là, qui est juste en ébauche. Qui s'appellera Salsa sous la tour. Donc, il y a plusieurs choses. Et donc, pour pouvoir m'y retrouver, j'utilise pas mal de cahiers. Alors, par exemple, pour les Hurleurs de la Nuit, j'ai mon plan, d'ailleurs, qui n'est pas mis à jour. J'ai mon planning, en fait, mon planning de planche. J'ai des feuilles volantes où je note des idées. Alors quelquefois ça peut être dans le bus, ça peut être sur mon bureau, ça peut être avant de me coucher. Voilà, c'est vraiment des prises de notes diverses et variées. C'était une recherche pour un professeur qui était très inspiré de Retour vers le futur, mais ce ne sera pas cette tête. J'ai trouvé un autre professeur, plus d'actualité. Voilà, donc ça va être mon storyboard, donc sachant qu'avant, donc là encore plein de feuilles, des feuilles volantes, mon professeur à peu près que je vais utiliser, des feuilles volantes que je mets dans mon carnet, et après que je réécris mes idées dans ce carnet, comme ça je suis sûr de ne pas perdre les feuilles. Alors des prises de notes très rapides, donc là c'est le plan de mon histoire, avec tout ce qui va se passer du début à la fin, mes numéros de page, ce qui va se passer, etc. Donc après, entre guillemets, donc ça c'est mon plan aussi. Donc toute cette histoire va être regroupée dans le même cahier. Après, je prends un porte-revue et les planches un peu plus abouties, je vais les ranger au fur et à mesure dans mon porte-revue. Hop. Alors cette planche va donner ça. Si je cherche, pas encore à jour non plus mon truc. Cette planche, on la retrouve ici en crayonné, une photocopie du crayonné. Donc au fur et à mesure, ici, je vais mettre les planches dans l'état d'avancement. Donc ça permet, moi, de m'y retrouver. Voilà, quand je cherche un dossier, je sais où il est. J'avais fait la même chose pour un album. Alors ça fait des trucs un peu épais. Vous voyez, hein, ça fait quand même... ça fait des documents. Donc plein de choses qui traînent. Mais voilà, ça permettait de voir la continuité du projet et l'état d'avancement. Donc ça, c'est des choses qui concernent plutôt un ancien projet. Je le garde quand même, c'est toujours utile. Alors, en fait, pourquoi moi je fais ça? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est parce que à la base, j'étais assez bordélique et je trouvais jamais mes feuilles. J'ai dit, que j'ai mis ce dessin pour ce projet, etc. Donc en faisant des dossiers, ça permet quand même de s'y retrouver facilement et à tel point que j'ai des choses qui datent d'il y a très longtemps. Ça c'était quand j'étais plus jeune. Donc c'est des carnets où je notais des choses en fait. Ça peut être de l'écriture, des choses pour la sculpture, etc. Plein de carnets. Des prises de notes, là, sous forme de carnet de voyage. Plein de choses vraiment diverses et variées, des textes, des caricatures, des projets de BD, etc. Hop, ici. Donc j'ai toujours des carnets dans lesquels je mets des différentes choses. Voilà, bah d'ailleurs, ça c'est un truc qui date d'il y a très longtemps. Hein. C'est 6 mois.
Donc c'est un truc qui date d'il y a 30 ans, comme on peut voir sur la photo, qui date d'il y a 20 ans, je dirais. Et je m'aperçois que déjà à l'époque, dans un projet de BD, j'avais un vieux marin qui est là. Et ce vieux marin ressemble quand même pas mal. Il y a un air de famille en tout cas. Il est où? Avec ce marin. Je vais le retrouver ailleurs en fait, un peu mieux. Avoir un air de famille avec ce marin. La casquette, la moustache, l'air, le regard très intelligent. Donc voilà, il y a des choses qui datent d'il y a quasiment 20 ans qui peuvent me resservir. Je vous montre. C'est parti de ce vieux marin à l'aquarelle. Hop, qui devient un marin un peu grand guignol. Voilà, donc différentes choses. Donc n'hésitez pas à avoir des carnets comme ça, vous notez tout ce qui vous passe par la tête. Ça peut être des croquis de lieux, qui peuvent se servir de décor. Ça, c'est un dessin que j'ai fait très rapidement, à une époque où je tentais de passer le permis. Et ça m'a servi après ça m'a servi de faire une page de bande dessinée pour le premier album de Rizus et Dulci, cette page que voici. Donc entre l'idée et la réalisation de la planche, là il y a peut-être 10 ans. Donc, comme quoi, ça c'est une galerie de personnages, il y a un bouton que j'ai pas vu, une galerie de personnages qui peut m'intéresser, pourquoi pas aller repiocher dedans de temps en temps. Aquarelle. Voilà, etc., etc. Donc ce genre de choses, ça permet de retrouver très facilement ces dossiers. Classer en fait ces projets, ça permet en fait de se retrouver très facilement. Parce que quelquefois on peut avoir une superbe idée, et puis si on la note pas ou si on la range pas, alors on met plus le doigt dessus, quoi. Même en dialogue, quelquefois un pote qui vient nous sortir une phrase, etc. Il dit tiens, ça serait une superbe, ça pourrait être une bonne phrase pour tel personnage, mais si on note pas, quelquefois on retrouve pas. Et dernière chose, pour vous montrer que toute prise de notes comme ça classée peut resservir. Ceci est une page que j'ai fait il y a à peu près il y a 20 ans, plus de 20 ans même. Et c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. J'ai essayé de refaire une histoire dessus il y a 10 ans, puis voilà. Et en fait, ça va te servir de départ de mon histoire sur laquelle je travaille actuellement, Les Hurleurs de la Nuit. Et ça a donné ceci. Donc c'est le même début, mais réadapté, dessiné, les personnages changent. Au départ, c'était un personnage masculin, par exemple. Là, c'est la même, c'est la même scène. Un découpage un peu différent, mais on retrouve les choses. Si je fais case par case, voilà ce que ça peut donner. Donc ici, voilà, on retrouve quand même pas mal de trucs. Là, personnage. Alors, au fur et à mesure, je pense que quand j'étais jeune, de mes histoires se prenaient un peu au sérieux. Au fur et à mesure, ça devient un peu plus grand guignol, en fait. Les personnages sont un peu plus caricaturaux et un peu plus débiles, en fait. J'aime bien les personnages débiles. Voilà. Etc. Donc tout ça pour vous dire que n'hésitez pas à avoir des carnets, plein de carnets, des porte-revues, des carnets, je vais en avoir encore quelque part par là, des porte-revues, des carnets, il y en a encore ici. Alors ça c'est quoi déjà? Ah bah ça c'est aussi pour un autre projet, ok, bref. Donc voilà, tout ça vous sera très utile. Et après, bah voilà, ça permet de, quand on fait du tri, d'avoir un projet qui est regroupé dans un carnet et un porte-revue. Ça évite d'avoir des cartons et des cartons de brouillon qui ne servent plus à rien. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et des autres. À ciao et à bientôt.